Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Alors là, on attaque 2025 et le but de cette vidéo de tout début d'année, c'est vraiment de vous donner un maximum de levier pour faire de 2025 une année incroyable sur votre business où vous allez tout exploser. 2024, ça a été bien, ça a été pas bien, on s'en fiche. Maintenant, ce qui est important, c'est de bien attaquer 2025. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir exploser votre business, le faire passer à un autre niveau en 2025 ? Eh bien, tout simplement, la priorité, ça va être de faire une offre commerciale tellement claire et impactante que vos prospects ne peuvent plus dire non. Et vos commerciaux non plus d'ailleurs. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vais vous demander de vous abonner et de mettre des likes parce que sinon j'oublie à chaque fois. Et franchement, quand je ne demande pas, personne ne like, c'est quand même dommage. Et quand il n'y a pas de like, il n'y a pas d'impact sur la vidéo. Par contre, dès qu'il commence à y avoir du like, les vidéos font plein de vues. Donc allez-y, faites un petit geste, un petit beau geste pour moi. Et pensez aux abonnements aussi parce qu'il n'y a que 10% des gens qui sont abonnés et on est déjà plus de 4000 abonnés, donc ça me fait extrêmement plaisir. Alors, revenons au sujet. En 2024, peut-être que vous avez cartonné, peut-être que ça a été plus compliqué. Il y a pas mal de gens pour qui ça a été un petit peu plus compliqué, ça a été une année un petit peu plus tendue, mais le business se fait. Et puis, surtout, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui ont des offres commerciales qui ne sont pas claires, qui sont de très bons faiseurs, des gens qui font bien le job. Par contre, au niveau de l'offre commerciale, on comprend pas bien. L'offre commerciale, je parle pas de la proposition commerciale. L'offre commerciale, c'est avant que vous allez voir le client ou quand le client vient sur votre site internet ou voit votre plaquette qui comprend votre valeur. Alors, janvier, généralement, c'est le mois des bilans et des bonnes résolutions. On va faire du sport, on va mieux manger, on va mieux dormir. Au lieu de fixer simplement des objectifs chiffrés, on va se poser cette question clé. Est-ce que mon offre est vraiment adaptée pour répondre aux besoins de mes clients ? Si la réponse est floue, c'est-à-dire qu'on pense que oui, mais en fait on sait pas trop, déjà il y a un petit problème. Donc vous restez avec moi et on va voir comment transformer cette offre un petit peu floue en offre redoutable, en arme de construction massive. Donc, pourquoi revoir l'offre maintenant ? En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sous-estiment l'impact d'une offre qui est mal structurée. Parce que nous, on connaît notre offre et on voit bien les bénéfices qu'on apporte, mais vous pouvez avoir le meilleur produit. Si votre promesse n'est pas claire, ou si vos bénéfices ne sautent pas aux yeux des clients, des prospects même, vous allez perdre beaucoup de clients potentiels. Alors il y a une stat moi qui m'a sidéré, c'est que plus de 60% des prospects abandonnent une prise de contact parce qu'ils ne trouvent pas de clarté, de valeur ajoutée dans la proposition commerciale sur le site internet. Et effectivement, ça veut dire quoi ? Les gens, ils vont sur le site internet, vous pouvez avoir des call to action, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui sont bien faites, mais s'ils voient pas de valeur, ils ne vont pas plus loin. Et pourtant, ils ont le problème. Mais le manque de valeur fait qu'ils n'ont pas envie de discuter avec vous. Donc là, on va voir 3 actions pour optimiser notre offre en ce début d'année. Là, on va faire simple, efficace, c'est une petite vidéo, donc on va faire vraiment de l'actionnable. En fait, la première question à se poser, c'est est-ce qu'en moins de 10 secondes c'est court, mon client comprend toute la valeur ajoutée, tout le bénéfice dont il va bénéficier avec notre offre ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous en fait ? Donc là, l'exercice, ça va être vraiment de simplifier le message en utilisant un langage clair et orienté sur les bénéfices. Pour savoir quels sont les bénéfices que vos clients attendent et ce qui marche vraiment, vous prenez les retours que vous avez reçus. Vous avez des clients, j'espère que vous faites des petits surveys. Alors nous, dans la formation, on est obligé. C'est une très bonne obligation, comme beaucoup d'ailleurs de critères qualité ou de normes qualité. Ça oblige à faire certaines choses qui sont un peu rébarbatives, ou des fois quand on envoie des questionnaires, on est un peu mal à l'aise, mais vous allez voir tous ces retours. Mais déjà, il y a plein de choses super positives auxquelles on s'en tape pas forcément. Puis même les objections, les doutes ou les demandes qui vous font de manière récurrente, ces signaux-là, ce sont des mines d'or pour ajuster votre offre. Rien que vous faites ça, vous regardez les retours que vous avez eus, les petites remarques, vous prenez les fiches clients en vous disant tiens lui qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié, et vous allez voir que vous aurez beaucoup de pistes pour améliorer votre offre. Et alors
Je vous donnerai après un exemple qui est vraiment super parlant de comment est-ce qu'on peut transformer une offre qui non seulement va être plus attractive, mais en plus va être plus chère et que les clients vont trouver au juste prix. Donc là, vous pouvez surprendre votre prospect avec un service ou une offre complémentaire inattendue. Parce que le fait de discuter avec vos clients, le fait de bien analyser vos clients, leurs retours et les réflexions qu'ils ont pu vous faire, déjà, vous allez éliminer les zones d'incompréhension, les zones de doute, les zones qui peuvent être des freins pour les clients. Et ça va faire beaucoup de bien. Et vous allez pouvoir le dire. Vous n'avez plus besoin de faire ci ou ça. On fait tout pour vous. On vous livre le résultat clé en main. Vous vendez un résultat, pas un process. Alors, le process peut rassurer. Le comment vous avez le résultat peut rassurer. Mais souvent, un professionnel, il va décrire le process et il va imaginer, parce que lui se l'imagine très bien, que le client va comprendre la valeur ajoutée. Non, le client, il a pas, enfin le prospect en l'occurrence, il n'a pas cette expérience. Donc vraiment, mettez en avant la valeur ajoutée. Et puis, n'hésitez pas à rajouter des choses. Il y a plein de choses que vous faites gratuitement. Je suis sûr en plus, et par exemple des audits préalables ou des entretiens complémentaires avec les uns, les autres. Et moi je connais une salle de sport, un patron de salle de sport qui m'a dit en fait nous on en avait marre que les gens viennent chez nous pour maigrir. Ils faisaient du sport comme des bourrins, mais on maigrit pas en faisant du sport. On maigrit en mangeant mieux. Donc ils ont offert une consultation avec un nutritionniste. Bon, alors le patron de la salle de sport est nutritionniste aussi. C'est sûr que ça facilite les choses, mais c'est ce qu'on appelle le unfair advantage, l'avantage déloyal. Et en fait, il faisait systématiquement cette consultation en diététique, un petit bilan diététique, alors quelque chose d'assez rapide mais efficace, et il ne le valorisait pas. Du jour où il a dit, dans le prix de l'inscription à 40 € par mois ou je ne sais quoi, vous avez aussi le diagnostic et le programme nutritionnel en plus du programme sportif, il a augmenté de plus de 30% ses inscriptions. Alors, maintenant, les bénéfices d'une offre optimisée pour 2025, qu'est-ce que vous pouvez en attendre? C'est simple. Déjà, plus de demandes, plus de leads entrants. Parce que quand les gens comprennent exactement ce qu'ils vont avoir, le bénéfice que ça va leur apporter, comment ça va se dérouler, et le fait qu'ils n'ont rien à faire, c'est vous qui faites tout, vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer. Et une meilleure fidélisation. Parce que vous allez voir que le fait de faire cette petite analyse dont je vous parlais au début, ça plaît beaucoup aux clients. Et il y a plein de clients que vous allez appeler en disant « Ah, mais au fait, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça. » Aujourd'hui, on le fait, ou on peut t'accompagner là-dessus. J'espère que cette vidéo, alors c'est concis, parce que les vidéos YouTube, il faut que ce soit concis, mais j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. J'espère que vous allez pouvoir bien réfléchir à votre offre commerciale en prenant vraiment les points clés. Clarifiez votre message, écoutez vos clients, innovez, réfléchissez à tout ce que vous faites gratuitement et non valorisé, et au moins vous le valorisez dans la présentation. Et vraiment, une offre bien pensée peut transformer chaque interaction commerciale en une opportunité irrésistible. Donc si vous voulez avoir de la chance, si vous voulez avoir des gens qui, dès qu'ils viennent sur votre site, dès que vous parlez avec eux en réseau, ils comprennent l'intérêt à travailler avec vous, vous reprenez cette petite vidéo, vous déroulez les points et vous allez voir que ça va bien se passer. Je vous demande encore quelques likes parce que vraiment c'est un levier énorme pour cette chaîne. Moi, ça me motive à vous faire plein de vidéos, ça donne de la visibilité à la chaîne. Pour vous, ça coûte pas grand-chose. Regardez, on prend le temps. Hop, c'est juste là. Là. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très très bonne journée, encore une très bonne année. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ce sera plus le moment. En tout cas, c'est toujours le moment de travailler votre offre. Allez, bonne vente. Salut.